l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby. J'étais surpris, les gars, il y avait du flocon, il y avait qui marchait, je ne voyais plus la caméra. Avec mes céréales chroniqueurs, mesdames, messieurs, bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Bubu. Salut Alain. Et bonjour Wally. Salut Alain. C'est la dernière de l'année, il faut que ça bug. Ouais, Fallait que ça arrive les gars, la dernière de l'année, elle bug un petit peu. Vous inquiétez pas mesdames, messieurs, si vous n'avez pas l'image, vous aurez au moins le son. Vous n'aurez pas supporté nos bonnets, c'est déjà pas mal. C'est la neige. Bon, mais ce week-end, on va commencer tout de suite par la Fédérale 3, puisqu'on va parler des fédérales aujourd'hui. Les résultats. Thuir recevait Revel, victoire de Thuir 39-13. Jacou recevait Saverdin, match nul, 24 partout. Palavas recevait Stade Picénois, victoire de Palavas 40-21. Kian Limoud-Weldod recevait Rivesaltes Bompas, victoire de Kian Limoud-Weldod 23-19. Servien-Bougeant Salancote Radieuse, victoire de Servien-Bougeant 24-15. Et Elne Tourteza recevait Vendre, victoire de Elne 50-6. C'est bon, on y va. Ben c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, alors c'est à vous, messieurs, Thuir Revel. Allez, c'est Thuir, pour toi, c'est pour moi. Thuir qui s'impose avec le bonus offensif, donc 39-13 à Ribert, avec 5 essais inscrits au total. Ils ont commencé pied au plancher avec un essai du second ligne Britz. Ils ont dominé de la tête des épaules. On sait que Revel, cette année, ils sont un peu en bas du classement. Et on a notamment vu les avants bien amenés par Rémi Majoral, les deux frères même Nicolas et Rémi. D'ailleurs, depuis que Nicolas a repris la compétition, Thuir est sur 5 victoires consécutives. Déjà l'année dernière, ils avaient fait une belle saison. Hein. Ouais. Et on notera aussi souvent, ils finissent souvent bruit de canon. Ouais, on notera aussi les deux essais, le doublé de Christian Casas, intenable sur son aile, très en jambes. D'accord, parfait. On passe à Jacou qui recevait Saverdin, Wally. Eh non, c'est pour Michel. C'est moi. Michel. Match nul, 24 partout. Ouais, c'était un peu le match de la peur avec deux équipes un peu en difficulté. Jacou qui est dernier ou avant-dernier, je ne sais plus. Dernier, Michel. Dernier, et Saverdin qui a été défait à domicile et qui a un peu accusé le coup là, face à Palavas. Donc ce déplacement était un peu périlleux, c'était le match de la peur. Mais écoute, ça a été un match équilibré complètement, je veux dire même sur le score, puisqu'il y a eu 2 essais de chaque côté avec une pénalité, 4 pénalités et une transformation. Donc c'est à la fin Pérol qui arrache le nul pour Saverdin. Saverdin qui on voyait un peu mieux classé, on va dire, dans cette poule. Il a fait une belle saison l'année dernière et cette année par contre ça décolle. Il a un peu de mal à carburer, donc on notera les 2 essais de Jacou, de Carbou et Assou qui du coup récoltent des points précieux. Et 2 essais pour Saverdin de Pérofit et Fenois. Enfin, Jacou, je pense que un match nul à domicile ne les arrange pas non plus parce qu'ils devaient s'attendre à faire. C'est toujours mieux que la défaite, ça permet de toujours exister, mais c'est clair que la victoire était plus importante. Allez, Palavas, Stade Picénois. C'est pour Wallis, le Palavas. Ouais, cette équipe de Palavas qui s'impose à 42 à 21 face à cette équipe de Pézenas. Mais pas comme le score l'indique, cette équipe de Palavas qui a eu un peu plus de mal que prévu quand même, qui a attaqué le match tambour battant, mais cette équipe de Pézenas n'était pas venue en victime donc à Palavas, et vraiment en deuxième mi-temps est venue recoller à 28-21, et avant que vraiment Palavas marque 2 essais pour clôturer le match, mais finalement sera privé du bonus offensif. Ça me fait tellement rire ton bonnet contre ça. Ça fait ressortir mes attributs. J'ai caché les oreilles, mais en toi, ça te va super bien. Non, mais bon, sinon, il j'en fais profiter tout le monde. Il n'entend pas. Allez, on passe à Kian Limoud-Rivesaltes. Ça, c'est pour. C'est moi aussi, ouais. C'est pour toi? Oui, Il y a une chaîne. Attends, on a Il une n'est pas venu pour rien, gros. Depuis là, allez, vas-y. Et après l'accident sur l'autoroute et. Ouais, c'est vrai qu'il ça. pas le chemin. Non, et qui a Limoux, qui fait une belle opération en battant cette équipe de Rivesaltes Bompas, 23-19, avec 2 essais de Bey Bourrel et 3 pénalités de mêlée. Mêlée, c'est un ancien joueur de Sijan. Oui, c'est ça, Sijan, Plage d'Orbe, Servien. Un grand buteur. Voilà, ouais, tout à fait, un très, très grand buteur. Ouais. Et cette équipe de Kian Limoux qui a fait le job, mais qui s'est fait peur quand même en fin de match face à une équipe de Rivesaltes Bompas très
joueuses qui risquent de faire un peu de mal. Je pense que quand les éclaircies vont revenir, en deuxième partie de saison, ils risquent d'être difficiles à jouer. Mais ils en ont besoin parce que là, ils sont avant-dernier avec 11 points. Donc ils ont Ouais, intérêt, mais cette équipe, elle envoie du jeu quand même. Ils sont revenus à 23-19 à la 79e. Il y a eu 6 minutes d'arrêt de jeu. Ça a été compliqué quand même pour Kian Limou de tenir le score. Mais bon, ils l'ont fait, donc bravo, c'est clair. Parfait. Mais on passe à Servien-Bougeant qui recevait Salanque contre Radio. Ça, c'est pour Bubu. Ouais, ça revient bougeant. Victoire 24-15. 24-15, ben, c'est la première défaite à l'extérieur de Salanque, qui avait fait 3 victoires et un match nul jusque-là. Oui, mais Salanque qui descend au Fédéral 2, il faut le préciser Ouais. pour ceux qui ne le savent pas. Ils ont C'est un gros morceau, quand même. bien accroché Servien. Hein. Ça a été un chassé-croisé entre les buteurs Billot et Brandon côté Servien-Bougeant et Nouzière pour la Salanque. À 12 minutes de la fin, il y a même 15 à 12 pour la Salanque. Et là, dans les 10 dernières minutes, c'est Servien-Bougeant qui va appuyer un peu sur l'accélérateur avec un essai collectif sur un groupe pénétrant après une touche à la 77e minute. Donc ils prennent vraiment l'avantage juste avant la fin. Et dans les arrêts de jeu, c'est Maxime Arcas qui va clôturer la marque avec la transformation de Brandon pour enlever le bonus défensif au Salanquais. Ouais, ils ont eu chaud quand même, ça a été dur. Mais enfin, ils Servien-Bougeant, sont plus que jamais. 39 points, c'est magnifique. Alors ils sont Ouais, premiers de joli, poule avec. C'est Palavas qui a un match à moins, il me semble. Donc si jamais Palavas venait à gagner, il serait. Ils peuvent être co-leader. ex-aequo ou toujours Ouais, premier. Voilà, ou toujours. Mais bon, déjà, il faut C'est vraiment déjà exceptionnel, une belle saison. Franchement, cette année, c'est vraiment costaud, Servien-Bougeant. Michel, Elna Tourteza qui recevait 20, recevait en Espignan, là il n'y a pas eu photo, il n'y a eu qu'une équipe à 56 en général. Ouais, les Ilibériens n'ont pas fait de la dentelle, juste deux petites pénalités de Corentin Tricot pour les Vendroy et 8 essais de Elna. Donc je vais les citer quand même parce Oui, que parce qu'ils ont marqué, mesdames, messieurs, sur un petit papier, Mais bien c'est sûr qu'il n'y a sûr, pas de mais tablette, bien ils sûr. marquent sur des papiers. des essais de Schuster, Aufort, Padern, Venn, Gironella et un doublé de Carrasco qui a aussi mis les points au pied. Voilà, une équipe de Elne qui marche sur l'eau, je crois qu'il tourne à 45 points de moyenne à la maison. Ouais. Donc déplacement difficile chaque fois pour On va dire que les Venn a équipes fait qui se déplacent là-bas. que Ouais. les autres, quoi. Ouais, et puis Venn qui est un peu en difficulté en ce moment aussi. Donc, Attention, parce que là, ils sont à 4 points de Rivesaltes, même pas 3 points de Rivesaltes, 2 points de Rivesaltes qui avant-dernier. ils avaient marqué quelques points en début de championnat et là ils Ouais, sont ça- en train de ce reculer pécule est en sur train le de coup. fondre et effectivement le spectre de la relégation Attention. peut commencer à se pointer. Ouais. Ouais, maintenant, ils vont regarder vers le bas, comme on dit. Mais ça n'enlève rien que cette équipe d'Elne est déjà Déjà intraitable. est deuxième au championnat. C'est pas Et pour il rien. va falloir compter avec eux. Déjà, l'année dernière, ils avaient fait une belle saison aussi. Ils Hein. ont un match en retard là, dimanche, ils reçoivent Saverdun. Eh ben justement, je vais en parler des matchs en retard. Il y a Palavas qui recevra Servien-Bougeant. Donc, quand c'est un match, donc Servien peut encore être premier. Voilà. Hein. Mais c'est surtout le match pour la première place. Voilà, c'est le match Là, pour la ça va première être place. le big match. quoi. Salanque Radieuse recevra Kian Limou de Valdo, donc un déplacement difficile pour Kian. Vendre l'Espignan-Sauvian recevra Pézenas, un beau match Un beau aussi. derby, ouais. Elle, la Tourteza Saverdin. Et Jacou, il recevra Rivesaltes Bompas. Ouais. Elle, à la limite, a le meilleur tirage sur ce week-end, messieurs. Match Oui, en retard. là, oui, surtout qu'en fonction des scores, en fonction de Palavas, Servian, ils peuvent être premiers ou ex-aequo en tête de la poule. Quoi. Ouais, il peut être premier ou ex-aequo en tête, ouais. Ouais, mais, si jamais Palavas venait à faire un coup à Servien, ce qu'on ne le souhaite pas, bien Non, sûr, à la maison, on ils jouent à la extrapole. Mais que gagnant avec un bonus, ils sont premiers tout seuls, à 40 C'est points. Ouais, juste pour info, là, Vas-y, sur vas-y. le match de Vendre contre comment il s'appelle, Pézenas, Oui. en ouverture de la réserve, c'est-à-dire de bonheur, il y aura À midi, quoi. les U14, les minimes de Béziers qui Ah, rencontreront c'est bien. les minimes Arlequins. Voilà, Je joue pas Michel, rassure-moi, parce que... Non, pas minime, non, mais c'est un petit clin d'œil sur le travail qui est fait sur le bassin biterrois et donc un petit match comme ça organisé, sympathique, c'est ouais. toujours sympa avant Bien. que les grands jouent. Voilà. Ah, les jeunes, ils sont Et contents de aussi, jouer avant ouais. les grands, souvent. Il y a aussi le match de la peur entre Jacou et Rivesaltes. Les Là, deux c'est le match de la derniers. peur, malheur au vaincu. Ouais, exactement, malheureux vaincu. Si Jacou veut encore espérer Ah, là, ils ont plus le Ça, choix. c'est ses vrai. espoirs de maintien, Faut il gagner. faut vraiment Ouais, s'il gagner à la gagne pas maison. là, hein. Ah, s'il gagne pas là, Là, c'est il fini. va y avoir un trou qui va se faire. Hein. Ah oui, là, Bon, messieurs, on passe à la Fédérale 2 maintenant. Les résultats de la Fédérale 2. Berre recevait la Seigne-sur-Mer, victoire de Berre 23-19. L'Aviron Grussanet, c'était le live, d'ailleurs, vous pouvez le revoir sur Facebook et sur la page de Série Ruby. C'est l'Aviron Grussanet recevait Agde, victoire de l'Aviron Grussanet 24-6. Grasse recevait Tricastin, grosse victoire de Grasse 78-13. Le S Catalan recevait Le 4, victoire de Le 4 22-17.
La Valette recevait Prat-Conflans-Canigou, victoire de la Valette 40-14. Enfin, Millau recevait le CARF Saint-Raphaël-Fréjus, victoire de Millau 40-35. On commence par nos amis Gruissant. Non, on finira par eux. Comme tu veux. On finira par eux, il y a C'est toi l'interview. qui- On va commencer par Millau, t'as Bubu. Allez, ben Millau qui s'est imposé face au CARF, un des gros morceaux de la poule, donc 40-35. Ils font tomber les gros quand même. Ils ont fait tomber Ouais. le dernier match, ils ont fait tomber Berre, il me semble, ou Grassa. Je crois qu'ils ont fait un même des deux là. Et là, ils avaient fait un bon début de match avec un essai de la deuxième minute de Rafanel. Ils avaient pris le score, ils menaient 23-13 à la mi-temps. Et là, ils ont eu, comme souvent, un petit trou d'air. Et donc, le CARF en a profité pour inscrire 2 essais et repasser devant 27-23. Ce qui a eu pour résultat de les réveiller un petit peu. Et c'est notamment Calvi qui joue au centre, l'ancien Pissénois, qui est allé de son doublé et qui a permis un peu de remettre tout ça dans le bon sens et de l'emporter 40-35. Millau est Encore, bien à domicile en fait. Ouais, une belle victoire à la maison. Ça leur fait du bien. Ouais. La Valette Prade, Michel, Prade qui perd 40-14 à l'extérieur. Ah non, c'est pour toi, Oli, encore. Ça doit être Ils vont le faire volet des qui te blagues. perturbe. Tu m'as mais- fait Ils vont peur. perturber ce soir, Tu m'as fait c'est des peur. volets, c'est des Papa, volets. on va pas perturber Mitch, s'il te plaît. On n'a pas les connexions, c'est des volets. Il n'a pas sur ses notes là. Donc, Voilà, celle-là. Vas-y, dis-moi. donc la Valette qui s'impose 40-14 face à cette équipe de Prades. Donc je pense que c'est un match compliqué pour Prades. De toute façon, à l'extérieur, c'est toujours compliqué, surtout à la Valette, en sachant qu'il y a des anciennes gloires toulonnaises qui ont donné le coup d'envoi. Donc je pense que cette équipe de la Valette s'est surpassée et a dû vouloir bien faire devant son public et devant les anciennes gloires de Toulon. Donc Prades ne ramènera rien de la Valette. Et je pense Il n'avait que pas coché, je pense. leurs objectifs sont ailleurs, ouais, on est d'accord. Même s'ils sont à égalité de points quand même. Ils étaient devant la Valette. Hein. Oui, Ah, ça mais marche. bon, à la Valette, c'est toujours... Allez, on passe à le 4. Là, c'est pour Michel, cette fois-ci. Le 4 qui se déplace à l'ES Catalan et le 4 qui va faire un coup chez le dernier. Ouais, l'ES Catalan qui est en plein doute actuellement et qui malgré tout a bien résisté sur ce match, notamment en début de match. Ils ont réussi à marquer 2 essais de Snaoui et Marquez. Mais en face, le 4 a pris la mesure du match avec un essai de Olé et puis surtout un Delpech au pied qui a été impérial, qui a enquillé plus de 5 pénalités, une transformation et qui a permis à cette équipe de l'E4 d'aller chercher une victoire à l'extérieur qui leur fait du bien au niveau comptable. Parfait, et on passe au dernier match. Le match où nous étions, c'était le live ce week-end. C'est l'Aviron Gruissanais qui recevait Agde. Ça se jouait en matin, il n'y a pas de vent. Hein. Wally, tu le sais. Non. moi. Ça s'est levé un peu, mais il faisait beau. Il faisait beau. On est là-bas, donc tu vas pas nous faire Si, ça s'est levé un peu, deuxième mi-temps. Ah, voilà. Et donc, victoire de Gruissan. 24-6, ouais, Grussam qui a fait 2 entames de feu, qui a marqué 2 essais dans les 4 premières minutes de chaque période, notamment par Régie en première mi-temps, après un beau travail de Zuko sur son aile, et après c'est un essai de Palomera en force avec tous les avants. Tu m'aurais dit en débordement, je t'aurais pas cru. J'ai pensé la même chose. Et tu sais quoi, il a fait de belles passes à... De mauvaises langues. Non, mais j'ai Non. jamais dit qu'il faisait pas de jolies passes. Mais Je pense qu'il marque plus Il y a souvent en vraiment force qu'en positionné débordement. bien. C'est et bien différent. là, il était pas loin, et justement, il a décalé Clément Zuko sur son aile, qui a été repris in extremis, il me semble, par un joueur ragatois après le carton rouge de Mathieu Amoros, qui a plaqué un peu haut Lili, donc Zuko, pour donner l'essai du bonus offensif, qui était un essai Ah, de t'as passé un pénalité. plaquage, toi. Ouais, ça a été. Non, le carton rouge, c'était pas sur un plaquage. Ah, c'était sur d'accord, ok. l'essai de pénalité sur le plaquage. D'accord. et Ça, on c'est va le pénalité. voir dans le. Eh dans bien justement, l'interview, on hein. a au micro de Fabien Basté, pour une fois qu'il ne dormait pas dans sa voiture, Oh, l'entraîneur de Gruissan et le capitaine de Gruissan qui réagit à son micro. Série rugby se retrouve à Mateille où on a vu Gruissan s'imposer sur Agde avec le bonus offensif 24-6. À mes côtés, l'entraîneur donc Cédric Rosaleng et le capitaine de Villemêlé Yannick Cochard. Donc Cédric, on va dire qu'on va passer les trêves et on va passer de bonnes fêtes. 5 points face au second de la poule, c'est quand même une bonne opération. Oui, c'est sûr que c'est plus que ce qu'on espérait. Je crois qu'on avait à cœur de tenir notre invincibilité à la maison et je crois que les gars ils ont mis les ingrédients qu'il fallait. On a fait une très bonne semaine d'entraînement où les gars ont fait l'effort de venir 3 fois dans la semaine, donc avec des conditions pas forcément faciles. Donc on a bien préparé ce match. Après on est tombé sur une très belle équipe de Agde qui en première mi-temps nous a mis sous pression. Et voilà, en seconde mi-temps ils ont mis plus de cohérence dans le rugby avec un gros volume de jeu aussi et ça nous a souri, c'est bien. Ouais, c'est clair, on a vu ce match très engagé, limite tendu. Comment tu l'as senti un peu sur le terrain, Yann?
On a vu qu'ils n'étaient pas venus pour lâcher le match avant les fêtes. Ils étaient sur 3 victoires consécutives. On savait que c'était une belle équipe et il y avait de l'agressivité dans les rucks, ça parlait beaucoup, ça branchait. Donc on a vu qu'il y a eu quelques petites échauffourées. Le carton rouge qui nous fait du bien aussi, ou un mec dégoupille un petit peu. Donc, mais bon, je pense que, comme dit Cédric, on a vraiment bien bossé cette semaine. Tout le monde avait à cœur de faire un gros match. Passer les fêtes tranquilles aussi, c'était un peu peut-être égoïste, qui nous fout un peu moins la pression et qu'on ait moins le couteau sous la gorge pendant les 15 jours. Donc, mais c'est un beau match de rugby. En tout cas, on a pris beaucoup plus de plaisir que sur ces 3-4 derniers matchs. Et je pense que c'est ce qui est important parce qu'on est là pour aussi prendre du plaisir, jouer, mettre du rythme. Et c'était un beau match de rugby. Ouais, parce que cette équipe agatoise, vous avez vu, hein, ils ont vachement rivalisé avec vous. Même ils ont eu beaucoup de possessions en première mi-temps. Mais voilà, vous avez mis le feu d'entrée de première mi-temps, d'entrée de seconde mi-temps. Et ces 2 beaux essais, franchement, ça a été un plaisir même de les vivre. Ah ouais, on avait dit on voulait imposer notre rythme dès la première séquence en fait. C'était ce que j'avais dit aux joueurs dans les vestiaires. Ouais, c'est pour ça qu'après on s'est peut-être emballé à jouer un peu dans notre camp parce qu'on avait envie de relancer, de mettre le rythme et d'imposer un peu notre rythme sur le match et notre patte parce que sur quelques matchs on n'avait pas réussi à trouver des temps de jeu, à multiplier les temps de jeu. Donc, et sur la seconde mi-temps aussi on avait dit d'entrée les 2 mi-temps il faut vraiment imposer notre rythme, notre jeu, que tout le monde se déplace beaucoup plus et qu'on avance, qu'on se mette dans l'avancée. Je pense que les 2 essais, je pense qu'ils sont ces deux beaux essais. On est un peu capot à la fin de l'essai, mais non, c'est top. C'est top. De belle manière. On voulait que la rencontre continue comme ça. Et Cédric, donc ces fêtes qui vont être au chaud. Vous avez un match en retard et en plus vous rattaquez la phase de retour avec une réception de Tricastin. Comment tu vois ces phases de retour parce que vous avez reçu que 3 fois? Ouais, déjà on va les faire souffler un peu parce qu'ils l'ont mérité. Je crois qu'on a fait une très belle phase aller. Donc en recevant que 4 fois et en se déplaçant 7 fois. Donc déjà ils vont souffler, ils vont savourer les fêtes. Après on va se retrouver. On a un bloc qui est très important pour la suite pour recoller aux 2 premiers. Donc on va bosser dur, on va continuer, il ne faut pas s'enflammer. Mais on a des derbies aussi qui arrivent, donc c'est toujours particulier les derbies. Donc il va falloir bien les préparer et rester dans l'objectif premier, c'est de rester en haut. Mais d'accord, Cédric Rugby va vous souhaiter une bonne continuation. Bravo Cédric, bravo Yann pour ton match et à la prochaine. Allez, bye. Cédric Rugby. Vous voyez, Bastien, les gars, quand il veut, il est bon. On a vu par contre un beau décalage de Palomera quand même. Voilà, on rigolait tout à l'heure, on sait que c'est un beau joueur de rugby quand même. Hein. Et il sait faire des passes quand même, c'est pas un parpaing qui lui envoie. Non, c'est clair. Voilà, donc après, par contre, c'est vrai que cette qualité, c'est mérité parce que l'autre, tu le prends vraiment. Voilà, après. Wally, il parlait de débordement, il ne parlait pas de passe. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il est rarement, il se fait pas un. Non, je disais simplement qu'il a certainement plus marqué d'essais en force qu'en débordement. Oui, quand tu joues pilier, en général, tu es rarement en position de 3 carrés. Hein. Ça, j'aurais pas aimé me retrouver en face de lui à 5 mètres de la ligne, ça c'est sûr. Campese, il n'a jamais été mieux au milieu des gros. Bon, on va parler des matchs qui sont à venir ce week-end, c'est des matchs en retard aussi pour la Fédérale 2. Le 4, Corbière-Méditerranée recevra Grasse, ça se jouera samedi. Samedi encore, le S Catalan recevra Berre. Et La Valette recevra Tricastin. Donc nos amis Gruissanais et Agatois vont certainement regarder ces 2 matchs avec intérêt parce que les 2, ça peut bousculer le classement là. Ah oui. On passe à la poule 5 de Fédéral 2. Nous avons Castelnaudary, messieurs. Castelnaudary qui se déplace à l'extérieur, qui a la Castel-Sarrazin. Défaite 45-18, Wally. Ouais, malheureusement pour cette équipe de Castelnaudary, leur championnat compliqué continue. Ils s'inclinent 45-18, il y avait des 14-6 à la mi-temps, ils se sont un petit peu accrochés en première mi-temps, mais ils ont complètement explosé après en deuxième mi-temps. Donc ça doit leur faire un peu mal à la tête. Ouais, surtout qu'ils avaient eu leur première victoire la semaine dernière. Ouais. Et là du coup c'est ça un peu dommage, ce coup d'arrêt là. Mais je pense qu'ils vont certainement viser les matchs à domicile et puis ils vont certainement essayer de jouer contre les mecs qu'ils ont. Ouais, mais c'est dommage parce que quand on sort un peu la tête de l'eau et que de suite on reprend une danse à l'extérieur, bon, ça me remet un coup au moral quand même. Oui, certainement que ça va pas être facile. Messieurs, on va passer maintenant à la Fédérale 1. La poule 2. Voici d'abord les résultats. Bourgoin-Jallieu recevait Nîmes, victoire de Bourgoin-Jallieu 14-10. Le Stade Niçois recevait l'Avenir Castanéen, victoire de Nice 57-3. Bourg-en-Bresse recevait Mazamet, victoire de Bourg-en-Bresse 54-7. Bédary de Châteauneuf-de-Pape recevait hier la Carqueran-Lacroix, et victoire de Bédary 22-20. Aubenas recevait Château-Renard, victoire d'Aubenas 43-7. Et enfin, Serré Sportif recevait Narbonne, victoire de Narbonne à l'extérieur 14-9. On commence par Nîmes. Michel, victoire Bourgoin-Jallieu 14-10, ça veut dire que les Nîmois sont accrochés parce que ils se sont plus accrochés. On sait que les déplacements à Pierre-Rajon sont toujours difficiles. Et là, Nîmes pourtant avait fait une bonne entame avec une belle charnière
inspiré, qui avait réussi à décaler Simon, qui a marqué le premier essai pour les Nîmois. Et les Nîmois qui ont tenu le score toute la partie. Et les Bourgoin-Jallieu et, je sais pas comment on dit. Les Bergaliens, pardon. Oh, Les il est Bergaliens. nul en géographie, puis c'est pas les donner. Ah, mais c'est pas ce que j'avais prévu de dire au départ. Donc du coup, je me suis... D'emballer. Les Bergaliens, mais écoute, ils ont fait beaucoup de fautes de main, justement. Et certainement dû au mauvais temps. Et beaucoup de fautes sur les rucks. Et du coup, ils ont eu beaucoup de mal à revenir. Et il a fallu attendre la 79e minute, sur un coup de pied qui a décalé l'ailier Rémi Bouet, qui a marqué l'essai, qui a permis à cette équipe de Bourgogne de repasser devant et de remporter ce match 14-10 in extremis. Donc c'est un peu rageant pour ces Nîmois qui méritaient certainement mieux. Donc ils repartent avec un bonus défensif. Ce que je pense que tu leur aurais dit ça avant le match, ils auraient signé de suite. Ouais. Mais vu la physionomie du match, exactement. Ils s'attendaient plutôt à faire 4 points qu'un seul. Quoi. Exactement. Là, du coup, peut-être un peu de frustration d'être reparti avec ça. Mais bon, gars, voilà. certainement, auront d'autres coups. On sait qu'à Bourgogne, c'est quand même toujours difficile d'aller y gagner. Et Bourgogne faisait partie des favoris de cette poule, quand même, avec Bourg-en-Bresse, avec même d'autres équipes. Il y a Carqueran, Narbonne, le Stade Niçois. Il y a quand même peut-être l'équipe la plus forte. Narbonne fait partie des favoris, donc on est d'accord. Ça y est, là, tu se regardes. Allez, voilà. Ben, maintenant que tu es deuxième à un point du premier, tu peux plus dire que tu fais partie des outsiders quand même. C'est bien, il faut l'assumer, c'est très bien. Et voilà, on continue avec Mazamé, Bubu. Mazamé qui se déplace à Bourg-en-Bresse, bon là, voilà. Mazamé il n'avait pas coché ce match-là, c'est sûr. Ce match, non, Bourg-en-Bresse, surtout on le dit à chaque fois, qui redescend une grosse écurie, qui redescend de Pro D2, ben, elle n'a pas fait dans le détail 54-7 avec le bonus offensif. Les Mazamétains n'étaient pas montés pour accrocher. Oui, il n'avait pas coché ce match-là. Ouais. Mais bon, après, c'est vrai que ça fait mal à la tête quand on prend 54 quand même. Allez, maintenant, on passe à Narbonne. Wally, parle un peu du Racing qui a gagné 14-9 à Serré. Vous avez l'affront l'année dernière, vous avez été perdre là-bas quand même. Ouais, mais je pense que... Mais pas facile, les Serrétans se sont bien battus. C'est clair. Je pense que les Serrétans se sont rappelés déjà que l'année dernière, ils avaient fait tomber Narbonne. Ils étaient devant 1800 personnes chez eux. Donc, il y a toujours du monde là-bas. Oui, voilà, et puis ils se sont... Fond de cave. Ils ont fait honneur à leur valeur, hein. De toute façon, c'est toujours très compliqué de s'imposer à Serré. Ils ont fait douter cette équipe de Narbonne jusqu'au bout. Donc voilà, cette équipe de Narbonne qui a un peu balbutié son rugby, peut-être un peu pris de haut aussi cette équipe de Serré en oubliant de tenter des pénalités en première mi-temps. Ils virent 5-3 à la mi-temps, une équipe de Serré qui reprend le score en début de deuxième mi-temps 6-5. Donc voilà, et là, Griffoul après en deuxième mi-temps, ils ont enfin tenté les pénalités, donc ils ont viré à 11-6, puis 14-6, et enfin en fin de match, Mazzoken qui transforme une pénalité à la 78e et qui assure un bonus défensif amplement mérité pour cette équipe de Serré. Ouais. C'est bien pour Serré quand même faire un bonus défensif face à un des leaders de la poule, c'est bien. C'est ça, un petit match de Narbonne, mais il ne faut pas enlever quand même la performance de Serré. Un petit match, mais victoire à l'extérieur quand même. Je pense que tu leur aurais dit ça il y a quelques mois, ils auraient signé de suite. Et puis, il n'y a pas de petite victoire, c'est une victoire. Non, c'est clair. Je pense que les 4 points, au vu de la physionomie du match, voilà. Et ça permet de rester à un point de Bourg-en-Bresse et à laisser les autres derrière à 8 points. Donc c'est pas mal. C'est un bon calcul. En tête du classement, oui, tout à fait. Les matchs en retard de ceux qui vont se jouer ce week-end, il y a Mazamé qui recevra Aubenas, Serré justement qui recevra Bourgoin-Jallieu et l'Avenir Castanéen, Château-Renard. Serré, ça va être compliqué là aussi. Mais Bourgoin peut-être un peu dans le doute quand même, vu qu'ils ont eu du mal chez eux. Ils ne sont pas passés loin déjà, Serré contre Narbonne. Donc ce point grappillé, mine de rien, il va peut-être leur permettre de sauver leur saison et pourquoi pas accrocher Bourgoin sur ce déplacement. Mazamé va l'avoir plus dur parce qu'Aubenas qui est 4e de poule, je pense que Mazamé ça va être compliqué. C'est pas encore un match pour se relancer, mais bon, de toute façon Mazamé, l'objectif c'est à la maison, il faut pas perdre. Il faut surtout qu'ils battent les équipes qui sont à leur niveau, c'est-à-dire qui sont même en bas de classement, c'est-à-dire Mazamé, Serret, et l'Avenir Castanéen. Mais bon, ça sera pas facile. Hein. L'Avenir Castanéen qui recevra Château-Renard. Château-Renard a besoin de points, je pense que même eux, ça va être dur l'Avenir Castanéen. On voit quand même que Serré, quand même, ce week-end, ils ont commencé à poser les barbelés et à se positionner pour jouer le maintien. Voilà. Oui, mais là déjà ils sont 10e, donc pour l'instant ça s'arrête là, ils seraient maintenus. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour rester dans ces places-là. Je pense que pour ces 3 équipes-là qui sont en fin de tableau, c'est le championnat du bas. Les objectifs, c'est vraiment d'aller grappiller les points.
Ouais, oui. Et tous les points vont compter. Quoi. Ouais, là, oui, Et, il va chercher des bonus défensifs partout et chez eux, essayer de gagner les matchs. Oui, c'est clair. Surtout contre les équipes à leur portée. Ouais. Messieurs, ça va être le mot de la fête. Je vous remercie d'ailleurs. Changez pas vos bonnets, gardez-les pour demain, c'est magnifique. Passez de bonnes fêtes, mesdames, messieurs. On se retrouve demain avec les résultats de ce week-end en série. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Allez, salut. salut.